Méditation sur Hébreux 10,17 à 19 Hébreux 10,17 à 19 Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux nous révèle une vérité extraordinaire. Nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Nous ne sommes donc plus des êtres qui doivent sans cesse lutter contre le péché ou offrir de nouveaux sacrifices pour obtenir le pardon. Ce qui nous est désormais demandé, c'est d'entrer, en tant que personnes sanctifiées pour toujours, dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la demeure cachée de Dieu, afin de vivre dans une relation éternelle d'amour saint avec le Dieu Trinité. Après s'être offert lui-même sur la croix comme le sacrifice éternel et unique qui accomplit et remplace tous les sacrifices de l'ancienne alliance, Jésus est ressuscité, puis élevé au ciel. Il se tient maintenant comme le souverain sacrificateur céleste dans la maison de Dieu, reliant l'univers entier au Père céleste. Par l'œuvre expiatoire de Jésus, nous avons été sanctifiés. Pourtant, nous vivons encore dans la faiblesse de notre tente de chair, et nous ne comprenons pas toujours pleinement ce mystère. Ainsi, au lieu de vivre avec assurance comme des enfants saints de Dieu conduits par l'Esprit, nous passons encore beaucoup de temps à vivre selon les désirs de la chair et à tomber parfois dans le péché. Nous vivons alors d'une manière qui semble très éloignée de la proclamation d'Hébreux 10, au point même de nous demander si la parole de Dieu est réellement une vérité vivante. Mais heureusement, Hébreux 10,23 nous rappelle que la promesse de Dieu ne dépend pas de notre propre fidélité. Nous pouvons garder notre espérance parce que celui qui nous a donné la nouvelle alliance en Jésus-Christ est lui-même fidèle. Hébreux 10,23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10,14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, même si notre vie ne correspond pas encore pleinement à la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, c'est de garder fermement cette espérance, de nous encourager mutuellement et d'avancer pas à pas vers la sainteté de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux connaît aussi parfaitement notre condition humaine. C'est pourquoi il n'oublie pas de nous adresser un avertissement solennel. Hébreux 10,26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Tant que nous vivons dans ce monde marqué par le péché, dans notre condition humaine, nous pouvons encore tomber dans le péché sans même en avoir conscience. Même après avoir reçu la connaissance de la vérité. À savoir que Jésus, par son sacrifice unique, nous a rendus saints et parfaits pour toujours. Nous pouvons encore commettre des fautes par faiblesse. Mais l'avertissement de l'Épître aux Hébreux concerne non pas les chutes involontaires de notre faiblesse humaine, il s'agit d'une faute, mais le fait de pécher volontairement, en pleine connaissance de cause et en rejetant consciemment la grâce de Dieu. Un tel péché ne peut plus recevoir de pardon. Ceux qui connaissent les Écritures savent quel est ce péché qui ne peut être pardonné. Il s'agit du péché contre le Saint-Esprit, du blasphème contre l'Esprit. Jésus a dit que celui qui blasphème contre le Fils de l'homme peut recevoir le pardon, mais que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne recevra pas le pardon. Hébreux 10,29 De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? La seule manière de surmonter ce danger est d'entrer finalement dans la vie éternelle du royaume de Dieu et donc la foi seule. Il s'agit d'une foi qui place sa confiance dans le Saint-Esprit envoyé par Jésus, plus encore que dans sa propre vie. Prions afin que nous soyons tous des hommes et des femmes possédant cette foi qui conduit au salut de notre âme, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.